Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er août 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis. Ça fait 2 jours que je ne suis pas venue en ligne. Amen. J'étais tellement sonnée, tellement fatiguée que j'ai pris amen, ces 2 jours de repos et ça m'a fait vraiment du bien. Et surtout, ça me fait penser à ce repos céleste, amen, que le Seigneur accorde à quiconque veut, amen. Et je prie que tout un chacun, nous puissions nous retrouver dans la présence du Père, bénéficiant de ce repos éternel-là, amen. Alors, on a cette chanson qu'on aime chanter, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour l'amour et la vie. Alors, c'est une chanson extraordinaire. Je nous encourage tous à aller l'écouter pour ceux qui ne le connaissent pas et puis pour ceux qui le connaissent de le chanter. Amen. C'est une chanson que je chante très très souvent et souvent même à tue-tête, vraiment pour exprimer ma joie et dire merci à Dieu pour la personne qui l'a composée. Sachant que la personne qui l'a composée, elle est passée par des épreuves terribles. Amen. Sorti de ces épreuves, il a composé un hymne à son Dieu en disant quel repos céleste. Il verrait de l'autre côté toutes ces personnes qu'il a perdues, ses enfants, 2 fois, amen. Une fois, je pense, son fils dans un incendie, une autre fois, ses filles noyées, amen. Et finalement, en rejoignant sa femme qui a pu s'échapper, amen, il a composé la chanson quel repos quand le pilote du bateau l'a amené à l'endroit où les filles ont coulé. Amen. Tout simplement, le Saint-Esprit lui a donné cette chanson. Quel repos céleste. Et oui, je prie que tous, nous puissions un jour chanter cette chanson-là au ciel. Amen. Dans la présence de Dieu, mais avec aussi cette famille et puis avec ce compositeur-là. Amen. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler de la vérité, ce trésor que nous a donné le Père. Amen. Il a mis en nous la vérité. Amen. À partir du moment où il nous a créés, il a mis en nous des cellules de vérité. Quand bien même nous sommes nés dans un corps mortel, la vérité a été inculquée dans notre ADN. Amen. Et le tout est de travailler chaque jour d'arrache-pied pour laisser la vérité être. Amen. Si la vérité est et qu'elle dirige notre vie, il n'y a pas de quoi craindre ou bien s'inquiéter parce qu'on se retrouvera avec le Dieu de vérité, tant il est vrai que la vérité est là jusqu'à dans l'éternité. Amen. Elle est Dieu et elle demeurera jusqu'à dans l'éternité. Et allons-y lire 2 Jean 1, le verset 3. Alors, ces derniers temps, on est dans 2 Jean. Amen, une petite lettre, simple lettre, mais qui regorge de tant de trésors. Alors, l'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. Et 3 Jean 1, le verset 1 à 4 nous dit, l'ancien, ici il s'agit de l'apôtre Jean, amen, l'ancien, désolé pour le téléphone, ok? Alors, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé et qu'on prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen et amen. Alors, c'est extraordinaire. 2 petits chapitres tellement profonds. Amen. Alors, l'ancien Jean, il exhorte Kyria, l'élu, et puis ses filles et ses enfants, et il dit que j'aime dans la vérité. Et il dit que ce n'est pas lui seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Amen. Pourquoi tous ceux qui ont connu la vérité aiment-ils Kyria? C'est parce que les enfants de Dieu sont unis entre eux par le lien, amen, de l'esprit. Amen. Et qui dit Saint-Esprit, dit amour, dit vérité. Amen. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et détester ton frère ou ta soeur. Ce n'est pas possible. Les enfants qui sont dans la vérité, qui sont dans la lumière, quand ils se voient, ils se connaissent et puis ils aiment être ensemble. Amen. Et souvent, c'est le témoignage des enfants. Vous savez, les enfants, en tout cas, moi, souvent, mes enfants, c'est... Ah, non. C'est-à-dire, il y a la connexion qu'ils ont. Amen. Et quand ils viennent rendre le témoignage, tu dis, ouais, le Saint-Esprit agit. Alors, quand il n'y a pas de connexion, amen, très souvent, c'est que soit il y a quelque chose qui a entre vous, amen, soit vous n'avez pas le même esprit. Quand bien même l'autre dirait qu'il est chrétien, vous n'avez pas le même esprit, donc il n'y a pas la connexion. Mais les enfants de Dieu, ils sont liés entre eux par ce lien de vérité. Et la vérité, alléluia, c'est la lumière. Amen. Alors notre Seigneur par la bouche de l'apôtre Jean dit, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Alléluia. Amen et amen. Mais la vérité, c'est une personne, n'est-ce pas? Alors lisons Jean 14, le verset 6. La vérité, c'est une personne. Alors Jean 14, le verset 6 nous dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alors les trois sont connectés, il est le chemin. Alors pour aller au Père, il faut prendre le chemin. Et Jésus dit, je suis ce chemin-là. Amen. Quand tu te lèves de Québec et tu vas à Montréal, amen, tu prends un chemin. Alors un jour, on partait quelque part et les enfants ne voulaient pas dire où on partait. Et puis leurs amis disaient, mais vous allez où? Ils disent, on va nulle part. Les autres disent, mais c'est pas possible. Mais vous partez, vous êtes en train de mettre les bagages dans la voiture, comment vous dites que vous partez nulle part? Ils disent, non, mais on s'en va tout simplement. Et les autres ont compris que les enfants ne voulaient pas leur dire où ils partaient. Amen. Alors, les autres leur disaient, mais vous allez certainement quelque part, c'est pas possible. Alors, tout cela renvoie à cette vérité-là que, amen, si tu veux arriver quelque part, tu prends le chemin. Et ce chemin-là, amen, c'est aussi la vérité. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Et puis, l'autre synonyme de ce chemin, il dit, je suis la vérité. Et après, il dit, je suis la vie. Les trois sont connectés et c'est trois attributs de la même personne. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le chemin sans prendre la vérité. Tu ne peux pas prendre la vérité sans prendre la vie. Alors, si tu as Jésus-Christ, amen, alors, si tu as Jésus-Christ qui est la vie, alors tu as aussi la vérité et tu as aussi le chemin. Tu as aussi le chemin. Parce que ce n'est pas possible, amen, d'avoir la vie et de ne pas avoir le chemin. Amen. Et Jean 1, amen, le verset 9 à 14, nous rapporte à cette réalité-là que la vérité, c'est aussi la lumière.
Alors, l'apôtre Jean, amen, nous a présenté vraiment à sa manière qui est la vérité. C'est-à-dire, c'est cette personne-là, parmi tous les apôtres, qui a pu nous apporter, qui a pu nous présenter, amen, Jésus-Christ décrit comme Jean l'a décrit. Et je pense que de tous les apôtres, Jean avait vu qui était Jésus. Et parce qu'il l'avait vu, il s'est tenu là, au pied de la croix, malgré son jeune âge, malgré la menace des soldats romains. Il s'est tenu là. Il a soutenu Marie. Parce que quand tu connais la vérité, alléluia, quand tu connectes à la vérité, oh mon Dieu, quand tu connectes au chemin, en tout cas, ils peuvent te tuer. Ils peuvent te couper la tête. Tu ne vas pas fuir. Tu es là. Parce que tu sais et tu sais que tu as trouvé la vérité. Tu as trouvé le chemin, tu as trouvé la vie. Jean avait trouvé la vérité. Il avait trouvé le chemin, il avait trouvé la vie. C'est pourquoi il peut venir nous décrire notre Seigneur Jésus-Christ vraiment avec tant de profondeur. Alors il dit, Jean 1, le verset 9 à 4, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et c'est vrai que le monde a été fait par la lumière, et la lumière c'est la vérité. Amen. Alors quand on prend la Genèse, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Mais il parlait à qui? Certainement à des personnes. Il parlait certainement à la sagesse qui était là, qui était la première des œuvres de Dieu, comme c'est décrit dans Proverbe 8, le verset 22. Il parlait certainement à Jésus-Christ, amen, qui était là, amen, son fils, à son image, créé à son image, amen, le reflet du Père, amen. Dieu ne parlait pas seul. Et il parlait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées et qu'on ne sait pas encore. Amen. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors, Jean nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, amen, a été faite chair. Elle est devenue un être humain comme toi et moi. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Alors nous avons contemplé la gloire. Amen. Et cette gloire-là, c'était le reflet du Père, parce que c'était le Fils. Amen. Alors, tu ne peux pas, amen, dire que tu as la vérité si cette vérité-là ne te connecte pas au Créateur de l'univers. Amen. Et carrément au Fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, si tu dis que tu as la vérité, et que tu ne connais pas Jésus, ta vérité n'est pas au fait la vérité. Amen. Ta vérité ne l'est pas. Parce que qui dit vérité, dit Jésus-Christ, parce qu'il est la lumière. La vérité, amen, c'est le contraire du mensonge, et le mensonge, c'est les ténèbres, et la vérité, c'est la lumière. Ça, il faut que tu le comprennes. Alors, si tu es quelqu'un qui aime mentir, amen, l'apôtre Jean dit que tu es encore dans les ténèbres. Parce que il n'y a pas de mensonge, amen, dans la lumière. Alors, si tu mens encore, tu ne connais pas vraiment la vérité. Parce qu'une fois que tu as goûté la vérité, tu ne veux même pas la heurter. Tu ne veux pas lui faire du mal. Tu fais tout pour que cette connexion entre toi et la vérité ne soit pas rompue. Et même, tu ne vois pas les raisons pour lesquelles tu vas rester mentir. Très souvent, les personnes qui aiment mentir, c'est des personnes qui présentent une autre image d'elles-mêmes. La vérité est là. La réalité est là, ils ne veulent pas la présenter. Ils présentent une autre facette, amen, de la chose qui n'est autre que mensonge, amen. Et la vérité, c'est la transparence, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la voyance, c'est le contraire de l'ignorance, c'est cela, la vérité. Alors, donc, il nous dit, notre cher Jean, il nous dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Et le témoignage qu'il rendait à la lumière, amen, c'était que
la lumière était la véritable lumière et qu'il n'y a pas une autre lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus. Jean-Baptiste est en train de dire que il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut t'éclairer. C'est-à-dire que si tu ne prends pas les paroles de Jésus pour en faire tiennes, alors tu es tout simplement perdu. Tu es tout simplement dans le leurre. Ou bien si tu prends les paroles de Jésus et que tu les dilues parce que tu trouves qu'elles sont très sévères, très strictes, alors tu n'as pas connu encore la vérité. Tu n'as encore rien compris. Parce que ces mêmes paroles-là que tu juges strictes et difficiles, ce sont ces mêmes paroles-là qui peuvent te sauver, qui peuvent te tirer, amen, des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Alors il est donc très très important que là où toi et moi nous nous trouvons, amen, à cette époque où l'humanité se trouve, il est très important que nous puissions ôter de notre vie toute zone de ténèbres et marcher, amen, dans la lumière qui n'est autre que la vérité. Dans 1 Jean 4, le verset 19 à 21, il est dit ceci. Dans 1 Jean 4, le verset 19 à 21, c'est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quelle vérité! Quelle vérité, n'est-ce pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et ça, c'est vrai. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si ton frère qui est à côté, tu ne peux pas l'aimer? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Alors, 1 Jean 5, le verset 6 à 13, il nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Car c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est la vérité. Si tu l'as, l'Esprit de vérité en toi. Si tu as le Saint-Esprit, au fait, tu es en train de témoigner que l'Esprit de vérité est en toi. Et le roi David a dit quoi? Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alors, la vérité qui est au fond du cœur, là, ce n'est autre que le Saint-Esprit. Alors, j'espère que tu as le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, c'est pas peine perdue. Continue de demander, demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Il va te le donner. Souvent, si tu as demandé le Saint-Esprit et qu'il ne se manifeste pas, c'est qu'il y a des choses de la chair qui sont là qui bloquent. Viens prier. Viens demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et tu seras étonné de voir que souvent c'est toi-même qui bloques les choses. Souvent il y a la crainte, souvent il y a peut-être encore un péché, et puis souvent ça peut aussi arriver que tu manques, comment on appelle ça? Par exemple, pour arriver à un stade, souvent on a besoin des A, B, C, D, ça dépend de comment Dieu fonctionne avec toi. Il y a des personnes qui, dès qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit tout de suite. Il y a des personnes comme ça. Amen. Dès qu'ils ont donné. On peut prendre le cas de Corneille, amen, le centenier. Il faisait tellement l'aumône que l'ange l'a visité. Et l'ange lui a dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Amen. Et va chercher Pierre. Simon Pierre à telle maison et telle maison. Et Simon Pierre est venu pour écouter ce que Monsieur Corneille avait à lui dire. Mais pendant que Simon Pierre était en train de leur présenter Jésus, toute la famille a été remplie du Saint-Esprit. Parce que Corneille a appelé toute sa famille, il a dit, venez, venez, venez. Alléluia. Ils sont venus, ils ont été baptisés. Quelle joie. Amen. Ça me rend de joie, ça me remplit de joie. Ils ont été remplis. Corneille était un Romain. Alors selon la loi de Moïse, il n'avait rien à voir avec les choses des Juifs. Il n'avait rien à voir. Mais Dieu l'a visité. Amen. Et Dieu l'a baptisé. Notre Dieu a baptisé Corneille, amen, et toute sa famille. Alors,
tu peux être rempli de l'esprit maintenant même. Là où tu es là, tu peux être rempli de l'esprit. Amen. Alléluia, Seigneur, je vais te prier. Je prends ce temps-là. Amen. Pour prier pour ceux-là qui sont en train de m'écouter. Je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te célèbre. Amen, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, sois béni. Sois élevé, sois célébré. Je ne sais pas qui est là, Seigneur, qui m'écoute, Seigneur. Mais je prie que, Seigneur, si son cœur est désireux de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli, qu'il soit rempli maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour une effusion de l'Esprit dans ta vie. Que tu reçoives et que ça puisse déborder maintenant même dans le puissant nom de Jésus. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Si Corneille, qui ne connaissait pas Dieu, a reçu, à combien de fois, à combien de plus forte raison, toi qui connais Dieu, qui le cherches, au nom puissant de Jésus, reçois maintenant le don de l'Esprit. Amen et Amen. Alors, dans l'Esprit de vérité, Amen, c'est le Saint-Esprit. Et le roi David, dans le psaume 51, nous dit, Dieu veut que cet esprit-là soit au fond du cœur. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Et David prie, il dit, Seigneur, fais donc pénétrer la vérité en moi. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer. Attendez, je vais lire exactement ce qu'il dit. C'est très très important de dire exactement ce que l'Esprit dit. Parce que la parole de Dieu, il n'est pas à double tranchant. Et Dieu a dit pour que toi et moi aussi nous puissions dire. Alors quand nous disons exactement ce que Dieu dit, alors nous propageons amen, la vérité et nous faisons partie intégrante avec la vérité. Alors, le psaume 51 dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, c'est ça. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Alors, tu as besoin de sagesse pour que la vérité soit au fond de ton cœur. Alors, la sagesse, elle est là pourquoi? Elle est là pour faire la séparation dans ta vie entre les œuvres de ténèbres et les œuvres de lumière. La sagesse, elle se place toujours au carrefour. Alors, souvent, en tant qu'être humain, quand on vient, on agit, qu'on veut décider, on décide selon notre ego. On décide selon notre orgueil. On veut décider. On veut faire ceci. Et on veut aller dans telle direction. On se dit, oui, je veux faire cela, je veux faire ceci. Mais sagesse est là pour te dire, Dieu ne te veut pas dans telle direction. Il te veut dans l'autre direction. Et souvent, dans la direction où sagesse va t'envoyer, c'est la direction de l'humilité. C'est la direction de la simplicité. C'est la direction où les autres vont te mépriser, ils vont te maltraiter, ils vont marcher sur toi, ils vont mal parler de toi, ils vont colporter, ils vont raconter, c'est-à-dire que ils vont te piétiner, te traiter comme moins que rien. Mais alléluia, si notre Seigneur Jésus a été humilié, alors qui sommes-nous? Amen, Jésus dit, ils vous feront ce qu'ils m'ont fait. Il a dit, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Et très souvent, on aime la gloire des hommes, n'est-ce pas? Surtout quand on a des diplômes, surtout quand on a une position sociale, surtout quand on nous a dit qu'il faut achever le tableau. Alors, les Africains, ils aiment bien achever leur tableau, n'est-ce pas? Ils ont la maîtrise, après ils veulent le doctorat, ou bien ils ont un bac, après ils veulent la maîtrise, après ils veulent le doctorat. Ils sont toujours en train de poursuivre quelque chose. Amen. Parce qu'il faut terminer le tableau. Mais une telle attitude, ou bien derrière une telle attitude se cache un grand orgueil. Mais très souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Et finalement, quand ils se retrouvent au milieu des enfants de Dieu, quand ils se retrouvent entre eux, ils ne sont pas capables de parler de Jésus. Ils parlent de leur diplôme. Ils parlent de leur gloire, qui n'est autre que ombrage. Amen. Ils parlent de leur maison, de leur bien, qui n'est autre que poubelle. Parce que devant Dieu, amen, en tout cas, ton argent, ta gloire, ta position sociale n'est que boue. Et je prie que là où tu es, que tu puisses considérer toutes ces choses-là comme de la boue. Parce que si tu ne les considères pas comme la boue, tu ne peux pas toucher le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu ne peux pas le toucher. Amen. Et souvent, pour arriver à cette position de considérer tout comme la boue, en tout cas, tu vas marcher dans beaucoup d'opposition. Tu devras souvent te cacher, même pour te séparer de tes amis. Tu dois te cacher. Tu devras souvent te cacher pour te séparer de ta famille, parce que tu calcules quelque chose. Amen. Quand on calcule Jésus, en tout cas, on ne reste pas amis avec certaines personnes. Elles ont beau être gentilles et tout, tu te tiens très loin. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ne se mélange pas avec ce qui est souillé. La gloire de Dieu ne se mélange pas avec les choses terrestres. Et Jésus-Christ, on le trouve dans le secret. Dans les endroits cachés, comment on peut le dire? Dans notre commode. Amen. Dans notre garde-robe. Dans un endroit vraiment caché loin de tout le monde. Et les gens vont te traiter le bizarre. Quand ils vont te voir venir, ils vont changer de direction parce qu'ils vont se dire, voilà les fous et les folles qui arrivent. Mais dans le fond, tu es rempli de la gloire de Dieu. Tu es rempli de la présence de Dieu. Amen. C'est comme ça que tu peux, aller chercher ton Jésus. À travers le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que le Saint-Esprit, c'est le témoignage de Jésus-Christ en toi. Mais si tu as Jésus et que l'Esprit de Dieu n'est pas actif en toi, tu es dans la religion. Fais donc les efforts pour sortir de la religion. Et comment ces efforts-là, comment es-tu appelé à faire ces efforts? Le comment? C'est de lire ta Bible, c'est de prier, c'est de venir prier, invoquer le Père, pleurer, et puis choisir de te dépouiller de toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Les deux ne marchent pas ensemble. Non, ils ne se rencontrent pas. Ils se rencontrent pas du tout. Ils sont parallèles, mais ils n'aboutissent pas au même endroit. Alors, si toi tu veux marcher sur la route spacieuse, elle est parallèle au petit chemin qui est là. Alors, quand on aime la facilité, on va regarder la route spacieuse. En tout cas, elle est bien asphaltée. Elle est vraiment agréable. Il y a des fleurs là-dessus. Tout est parfait là sur cette route-là. Alors que le petit chemin, souvent, tu ne vois même pas le chemin. Tu regardes, tu vois des épines, tu vois des ronces, tu vois du gazon, tu vois de la rosée. Tu te demandes, mais où est le chemin? Le chemin est où? Mais tu ne vois pas de chemin. Mais c'est parce que le petit chemin, c'est toi qui le crées par les étapes que la sagesse va te dire. Sagesse est là pour te dire, marche ici, marche là. Va ici et va là. Pendant qu'elle te dit, à gauche, à droite, de manière horizontale, pendant qu'elle te fait ce zigzag-là, elle est en train de t'aider à tracer ton propre chemin. Tous ceux qui ont pris le petit chemin, ils ont tracé leur propre chemin dans le chemin qui est Jésus. Écoute-moi bien. Tu veux trouver Jésus? Alors accepte que sagesse te dirige. Qu'elle te dise où marcher. Et tu marcheras sur ton chemin à toi. Et quand les autres vont te regarder, on va dire, voici un fou, voici une folle. Mais tu es en train de marcher sur le chemin de la sagesse. Ceux-là aussi qui marchent sur le chemin de la sagesse sauront que toi tu es en train de marcher sur le chemin de Jésus. Ils sauront, ils vont dire, ah Seigneur, aide-nous. Et le groupe avance, amen, se supportant, se soutenant. Mais les autres, amen, vont dire, voici des fous, une gang de fous. Mais, alléluia. Alléluia, ce sont les fous que le monde appelle, amen, qui se retrouvent dans la présence de Dieu. Alors, je viens vraiment t'encourager à soupirer après la sagesse divine. Elle est là pour nous aider, pour nous encourager. Et Dieu est tellement bon que ce n'est pas seulement ceux qui ont grandi dans la maison, dans la famille, disons. Ce n'est pas seulement ceux qui ont grandi dans les familles chrétiennes qui goûtent au Seigneur. Et mieux encore, il y a plusieurs qui n'ont pas grandi du tout dans ces familles-là, qui ont trouvé Jésus parce qu'ils ont cherché. Et puis d'autres, Jésus allait les chercher directement. Ils ont vu Jésus. Et malheureusement, plusieurs qui ont grandi dans les familles chrétiennes passent tout simplement à côté. Ils sont dans la religion. Ils prennent les choses pour acquis. Ils disent, bon, non, je suis enfant de Dieu, mon père est ceci, ma mère est cela, et puis bon, mon grand-père est ceci, mon grand-père est cela. Et ils sont égarés. Alors je viens nous encourager à nous assurer que nous sommes en train de marcher selon la vérité et dans la vérité. Ce n'est qu'ainsi que nous allons connecter à cette vérité-là qui nous conduira direct devant le trône. Amen. Alors,
l'apôtre Jean donc nous dit que cette lumière est la véritable lumière. Il est en train de dire que c'est la vérité sans falsification, sans rajout ou bien ajout. C'est-à-dire, c'est l'original, comme on aime le dire. C'est-à-dire, c'est la vérité, l'original, la pure. Et quand tu l'as, il n'y a pas moyen que tu puisses la renier. Les gens peuvent te traiter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas, amen, au fait, la renier. Amen. Et je prie que tu puisses avoir cette connexion-là avec l'Esprit de Dieu qui fait que tout ce qui te sera dit, tu diras seulement niet. J'ai trouvé le chemin, il n'y a personne qui peut monter de là. Amen. Alors, dans notre texte d'origine, 2 Jean, le verset 8 nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Il y a de ces tests-là qu'on préfère ne pas lire. Quand on les lit, on a l'impression, on se dit, oups, on se dit, Seigneur. Mais il faut lire toute la Bible. Elle nous a été donnée pour nous enseigner dans la vérité, pour nous conduire, pour nous diriger. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit l'apôtre Jean dans Timothée, je pense, ou bien dans Tite. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'écriture est là pour nous conduire. Alors, comme tu lis, l'apôtre Jean nous dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez plein de récompenses. Et combien nous savons que plein d'enfants de Dieu chrétiens pratiquent de bonnes œuvres pour leur Seigneur. Oh oui, ils sont généreux, ils aiment aider quand ils entendent qu'il y a un problème, ils courent pour aider. Mais dans quelle doctrine sont-ils? Quelle doctrine régit leur vie? Allons-y voir. Très très souvent, ils sont dans les doctrines des démons. Les doctrines montées de toutes pièces par les hommes. Ça a l'apparence d'être la doctrine de Christ, mais quand on va en profondeur, ce sont les doctrines d'hommes. Et ça satisfait la chair, ça satisfait notre ego. Et on ne veut surtout pas que quelqu'un vienne nous dire autre chose. Hein. Non, 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 surtout pas. Surtout pas une femme. Après tout, les femmes ne doivent pas parler. Ont-ils dit? Et l'ont-ils prêté à Paul? Alors, mais quand on a l'Esprit de Dieu, amen, et quand on marche pour la gloire de Dieu, amen, on arrive à un stade où il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de musulmans, amen, qui, au fait, vont contre Dieu, parce que le musulman qui est converti, il ne vient plus s'annoncer pour dire je suis musulman. Mais non, il ne s'annonce pas en disant oui, je suis musulman. Non, il n'y en a plus ça. Il y a tout simplement des enfants de Dieu qui marchent à la gloire de Dieu. Quand ils viennent s'identifier en disant je suis grec, je suis d'origine d'Abraham, et puis non, 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 non. Ils sont tous dans l'humilité et ils savent que par grâce, ils ont été sauvés et qu'ils ne méritent pas cette révélation-là, de savoir que Dieu, le Père, a laissé son Fils mourir sur le bois comme un vulgaire vagabond pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Alors, donc, le tout est de laisser loin les débats futiles et de se concentrer sur ce que la parole dit d'elle-même. Et la parole nous dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quelle révélation, quelle vérité. Es-tu dans la doctrine de Christ? Si tu y es, alors tu as Dieu, tu as le Fils. Mais si tu n'es pas dans la doctrine de Christ, alors tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu es tout simplement dans le leurre et dans l'illusion. Viens donc sortir de là. Sors de là et cours chercher la vérité. C'est de cela qu'il est question. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu est tout simplement en train de rassembler ses enfants.
Et tu peux être sûr que ce n'est pas les enfants de mensonges qu'il va rassembler. C'est ceux-là qui marchent dans la vérité qu'il va rassembler. Et je ne suis pas en train de dire que ceux-là ne tombent pas. Ceux-là ne sont pas souvent pris dans les situations de péché. Je ne suis pas en train de dire ça. Parce que s'ils tombent, amen, ils se relèvent. Parce qu'ils savent que la grâce de Dieu est là pour les aider. Alors ils viennent confesser leurs péchés, demander pardon. C'est comme ça qu'ils se relèvent et ils continuent de courir pour dire Seigneur, aide-moi à arriver Jésus. C'est tellement pénible, mais avec toi comme compagnon, j'y arriverai. Alors c'est comme ça qu'ils marchent. Alors il est donc très très important qu'on puisse s'assurer qu'on n'est pas en train de marcher dans une doctrine falsifiée. Allant dans un rassemblement, dimanche après dimanche, nous disant que bon, on aime le Seigneur, alors que si on regarde la base qui régit la vie de cette dénomination, tout a été falsifié, tout a été chamboulé pour que, au fait, les gens ne puissent pas voir. Tout a été chamboulé pour que les gens ne puissent pas voir le faux. Amen. Et très souvent, quand on vient au Seigneur, on l'aime tellement. Amen. Notre engouement du début, on ne peut même pas penser. On ne peut pas penser que les choses aient été falsifiées. On ne peut pas. Mais il y a des hommes mal intentionnés qui ont quand même trouvé bon de réécrire certaines mœurs apportées par les apôtres parce qu'ils se disent que bon, c'est trop quand même dur, on va le simplifier, etc., etc. Mais Dieu n'a jamais demandé la simplification de ce qu'il a dit. Tout ce qu'il nous a dit, amen, il nous l'a donné comme sur un plateau d'or, comme sur des vases d'or, comme sur des contenants d'or. Alors, tout ce que Dieu nous a dit, c'est sorti de sa bouche. Il a soufflé, amen, et il a dit la parole, et quelqu'un l'a écrite, et c'est venu à nous. Alors, qui sommes-nous pour dire, ok, on va réécrire, et on va dire ceci, on va dire cela? Tellement ils sont perdus, ils se sont enchevêtrés dans leurs explications que finalement ils ont trouvé des zones grises dans la Bible et puis toutes sortes de situations, justifiant pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et puis mettant des lourds fardeaux sur les gens. Finalement, on se retrouve dans des rassemblements où c'est les hommes qui dominent. Ils sont là pour écraser les autres. Alors, une lourdeur, un poids terrible. Tu veux prier ton Dieu, mais tu dois supporter le poids de certaines personnes qui se sont érigées en leader à quelque part et qui veulent imposer leur point de vue. Et maintenant, si nous regardons autour de nous, le monde est fait comme ça. Il y a des gens qui sont perdus, égarés, et ils veulent soumettre l'humanité à leurs caprices, à leur Dieu, qui n'est autre que le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le Dieu matériel, qui n'est autre que Satan. Alors, on est dans ce monde-là, amen, où tout un chacun essaie d'écraser l'autre. Et finalement, ceux qui ne voudront pas se faire écraser, qui disent « Oh non, c'est notre droit, je ne veux pas aller dans telle direction », ben à un moment donné, on va se départir d'eux. On va tout simplement s'en débarrasser. Mais tout cela que le monde ne voudra pas, qui seront rejetés ou bien vomis par le système, tout cela, Dieu va les recevoir à bras ouverts. Il s'agit juste de continuer, d'être courageux, de persévérer. Amen. Parce que la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints. Et les saints, ils persévèrent à quoi? Ils persévèrent à demeurer dans la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je pense dans Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, elle fera de vous des enfants affranchis pour la gloire de Dieu. Et pour que tu puisses connaître cette vérité, amen, tu es appelé à marcher les yeux fixés sur ton Seigneur, laissant de côté toutes les intimidations et vivant pour la gloire de Dieu. Alors, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Et il nous appelle à rechercher cette sagesse-là qui est vraiment rarissime. Amen. Parce que si tu marches sur le monde, tu ne peux pas la trouver. Seuls ceux qui marchent selon Dieu vont goûter à cette sagesse-là. Et j'aimerais qu'on lise un peu. Amen. Ce que sagesse dit d'elle-même, on a déjà lu dans Proverbe 8, on connaît bien.
Mais là, j'aimerais apporter une connaissance, une exhortation sur le livre de sagesse. Je vous encourage à lire ça, ce livre-là très profond. Vous pouvez le trouver en ligne, ok? Vous pouvez le trouver si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver le livre de sagesse. Alors, dans sagesse, le sagesse 6, le verset 22, c'est dit ceci. Je vais commencer par là. Alors, c'est dit, l'annonce d'une révélation sur la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? Et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité. Waouh, il ne passe pas à côté de la vérité. Et on n'entend pas la vérité. Ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse. Il est en train de dire que si tu es envieux là, si tu es quelqu'un qui convoite les choses là, si tu es quelqu'un qui est jaloux là, il te dit, tu n'auras pas la sagesse de Dieu. Ça va pas venir dans ton cœur. Parce que la jalousie est une zone ténébreuse qui t'empêchera de recevoir ce que Dieu a pour toi. Alors, le verset 24, la multitude des sages, au contraire, assume le salut du monde. Waouh! Il dit, tous les sages qui sont sur la terre, c'est eux qui sauvent les autres. Pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que cette sagesse la divine en eux fait qu'ils vont chercher les enfants de Dieu par-ci par-là. Amen. Alors, et un roi avisé le bien-être d'un peuple, aussi laissez-vous instruire par mes paroles et vous y trouverez profit. Amen. L'auteur de sagesse, qui est Salomon, dit, laisse-toi instruire. Et Salomon, nous savons que la Bible dit, ça a été l'homme le plus sage. Amen, c'est ça que la Bible nous dit. Alors, le chapitre 7, il dit, je suis moi-même un homme mortel, égal à tous, descendant du premier qui fut modelé de terre, dans le ventre d'une mère, j'ai été sculpté en chair. Durant 10 mois, ayant pris consistance dans le sang, à partir d'une semence d'homme et du plaisir qui accompagne le sommeil. Moi aussi, dès ma naissance, j'ai aspiré l'air qui nous est commun. Et je suis tombé sur la terre où l'on souffre pareillement. Comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs. J'ai été élevé dans les langues au milieu des soucis. Aucun roi n'a débuté autrement dans l'existence. Pour tous, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie comme d'en sortir. Alléluia. Pour tous, nous naissons tous et nous mourrons. Amen. Pour sortir de cette vie. C'est ça que le roi Salomon est en train de dire. Aussi, ai-je prié. Amen. Et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu sur moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de sable. Et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Et je décidai de l'avoir pour lumière. Voilà, la sagesse, une lumière. Et on venait de voir Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons vu que la vérité, c'est la lumière. Alors, voici ici un 4e élément qui vient rajouter la sagesse. Amen. Et on ne peut pas posséder lumière, vérité et chemin de Dieu sans la sagesse. Amen. Au fait, c'est le point de la sagesse qui nous ramène dans la lecture du livre de sagesse. Amen. Alors, je décide de l'avoir pour lumière, car la clarté ne connaît pas de déclin. Car sa clarté ne connaît pas de déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inestimable
inépuisable, Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandée à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir des pensées dignes de son reçu, car c'est lui qui guide la sagesse et dirige les sages. Il tient en son pouvoir, et nous-mêmes et nos paroles, tout savoir et toute science des techniques. Ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments, le commencement, la fin, le milieu des temps, les alternances, les solstices et les changements des saisons, les cycles de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées des hommes, les variétés des plantes et les vertus des racines. Toute la réalité cachée et apparente, je l'ai connue, car l'artisane de l'univers, la sagesse m'a instruit. Car il y a en elle un esprit intelligent. Il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, et ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Amen. Aussi la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu puissant, du Dieu souverain, C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes, car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus précieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse, et je suis devenue l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu. Et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Et si la sagesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage, et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules, et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice, et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle l'immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples, les nations me seront soumises. À mon seul nom, des souverains redoutables prendront peur.
Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Rentré chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Ayant ainsi raisonné en moi-même, et considéré en mon cœur que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, que sa tendresse procure une noble jouissance, les labeurs de ses mains une richesse inépuisable, sa fréquentation assidue un jugement avisé, et la communication de ses paroles la célébrité, j'allais de tous côtés cherchant comment la prendre pour épouse. J'étais certes un enfant bien né, j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Pourtant, je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et reconnaître de qui dépend un bienfait, c'était encore une preuve de discernement. Je me tournai donc vers le Seigneur et je priai en disant de mon cœur, Dieu des pères, Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures, appelé par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils de l'homme, sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple, juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de ta tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse, qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créas le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des cieux saints, du trône de ta gloire. Daigne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure et elle me protégera dans sa gloire. Ainsi mes actes pourront être agréés, je jugerai ton peuple avec équité et je serai digne du trône de mon Père. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires. Nos réflexions, le corps soumis à la corruption, alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tout sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit? Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Amen. Alors, ça c'est le roi Salomon qui décrit vraiment la sagesse. Et quand on continue de lire, on continue de voir tout ce qu'il a tiré ayant la sagesse de Dieu en lui. Amen. Comment il a dirigé le peuple, comment il a conduit. Amen. Amen. Tout ce que Dieu voulait pour ce peuple-là. Amen. Et quand il s'est égaré, amen, parce que sa nature étant humaine, quand il s'est égaré, encore par la sagesse, il a pu revenir. Amen. Et demander pardon et se retrouver, amen, là où se trouve son père. Amen. Le roi David, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Là où se trouve, amen, ce Dieu-là, qui est notre Dieu, Salomon a encore pu se retrouver là-bas. Parce que, avec ce qui s'est passé dans sa vie, vraiment, si la sagesse divine n'était pas là, le conduisant,
ça aurait été très difficile de revenir de cet égarement-là. Mais la sagesse était avec lui. Alors, il a pu vraiment se retrouver avec Dieu au finish de sa vie. Tout cela pour dire que, amen, toi et moi avons besoin de sagesse pour mener, amen, le combat de la fin dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'avons pas désiré naître dans cette génération-là, on ne l'a pas voulu, ce n'est pas nous qui avons choisi. Mais nous sommes là, nous y sommes. Nous avons donc besoin de retrousser nos manches et de tout faire pour nous retrouver de l'autre côté, où ceux-là qui nous ont précédés sont le roi David, Salomon, Abraham, Isaac, Jacob, et puis le Dieu de Jacob, il est de l'autre côté. Et nous travaillons tous pour aller de l'autre côté, n'est-ce pas? Alors je viens nous encourager vraiment à tout faire pour marcher sur le sentier de la sagesse. Et je viens déjà encore redire que la sagesse, quand elle vient habiter en toi, elle te fera prendre des sentiers qui ne sont pas appréciés des humains. Elle te fera prendre des sentiers où les gens vont se questionner sur toi. Amen, ils vont même te traiter de fou et de folle. Mais la sagesse divine, elle conduit juste ceux-là qui veulent vraiment goûter à la gloire de Dieu. Et ils ont un sentier, amen, extraordinaire, caché aux yeux du commun des mortels, mais révélé à tous ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment puisse t'accorder, toi qui m'écoutes, d'avoir la sagesse divine. Par elle, tu seras béni. Tu recèleras des dons de Dieu. Amen. Et aussi, tu auras aussi l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit marche avec la sagesse. Les deux sont ensemble, ils marchent toujours ensemble. Tu en as besoin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, la vérité de Dieu, la vérité, ce trésor, amen, qui nous conduira au Père. Alors, cherche la vérité. Accroche-toi à la sagesse. Elle t'aidera et te conduira jusqu'au trône. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Accrochons-nous, battons-nous. Et c'est pour bientôt. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Praise the Lord. Amen.